Ouais, je suis là. Nous pouvons commencer tranquillement. Tranquille. Tous les dossiers sont là à ma position. Ouais, je suis là. Nous allons commencer. Vous connaissez un peu tous l'histoire de la famille Chiaidou et de la petite Michaela, la défunte Michaela, sur l'affaire de violence, viol, meurtre. Et que nous tous, nous avons suivi sur les réseaux sociaux. Et après, il fallait que les leaders d'opinion et les analystes, comme nous, qu'on rentre aussi dans nos investigations et autres. J'ai déjà fait des sorties sur cette affaire-là. Deux sorties sur ma plateforme Facebook et une sortie sur TikTok. Il y a encore la vidéo. Là, c'est la troisième sortie finale. Très finale sur cette histoire-là. Parce que c'est une histoire qui va faire beaucoup de bruit, où le ministre va recevoir la pression. On va recommencer l'enquête à zéro. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons blaguer avec ça. Ce n'est pas quelque chose que nous devons blaguer avec ça. Il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. C'est normal, il y avait beaucoup d'émotions et c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Erwan Chiaidou était un élève à Port-Gentil. Le mois de juillet, fin juillet, août, il se retrouve à Libreville pour les vacances à Libreville dans la zone Sotega et autres. C'était à l'occasion du mariage de son petit-oncle, il faut déjà comprendre, de son petit-oncle. Voilà quoi, il faut comprendre. Voilà. Et donc lui déjà, il n'était pas élève sur Libreville, il était élève sur Port-Gentil en classe de 3e. D'accord? Et voilà, je préfère déjà vous expliquer. Et celui qui était ici, c'était Anderson, son cousin, le fils de sa tante, on va dire ça comme ça. Erwan n'a jamais été n'a jamais appris ici. Il a toujours appris à Port-Gentil. Voilà quoi. Quand on repart en arrière, Erwan avait 16 ans. Un mineur. Un gosse, un enfant à papa, un enfant... Voilà. Avec le portrait qu'on nous a montré sur les réseaux, c'est un peu différent. Vous savez, je vous le dis aujourd'hui, que Dieu nous pardonne tous, mais il faut comprendre que c'était l'émotion. L'émotion, c'est comme ça. Et il faut apprendre qu'on nous a déjà... on a été déjà programmé comme ça. En fait, c'est ça. Nous n'avons pas cette culture, nous sommes des Noirs. Qu'on le veuille ou pas, nous avons fait 400 ans d'esclavage. Malgré les 400 ans d'esclavage, nous ne sommes pas sortis de là. Notre mentalité est toujours précaire. On ne connaît pas faire les recherches. Ça, c'est pas chez nous. Les seules recherches qu'on sait seulement faire, c'est quand il s'agit de l'école. Et les recherches dans la vie professionnelle, c'est uniquement pour les OPJ. Un citoyen normal ne sait pas que lui-même, quand il y a une information, il doit d'abord essayer de faire ses propres recherches personnelles. Pour cela, quand on voit quelque chose sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un petit montage, un petit ceci, on se dit c'est tel, tu balances, tu crois, et puis c'est parti. Bon, voilà. Et vous avez vu qu'il y avait aussi ça à l'époque, quand on était jeune dans nos quartiers, où on pouvait dire, ah, telle personne est malade. Et on taguait cette personne comme ça, et parfois la personne n'a jamais été malade, et c'est comme ça, c'est des trucs qu'on a vu, oh, telle personne est dans la rose quoi, et c'était comme ça, la personne n'a jamais été même dans la rose quoi. Aujourd'hui on découvre beaucoup de choses, des drogues et autres, les trucs,
il était peut-être dans des ventes bizarres. C'est toujours comme ça que on jugeait les gens. Celui qui est riche est dans la rose, quoi. On nous a appris ça. Aujourd'hui, qu'on découvre les drogues, on découvre ceci, on découvre... Mais chez nous, celui qui est riche, c'est celui qui est dans la loge. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, selon mes investigations au Gabon, et avec la famille, parce que je n'ai jamais écouté la famille, ça aussi, il faut savoir qu'ils étaient aussi renfermés. C'était, la famille venait un peu aussi se justifier un peu, c'était rare, et la famille aussi a décidé de sortir un peu. Aujourd'hui, j'ai fait le tour, au moins trois, hein, j'ai parlé avec Mikala, j'ai parlé aussi avec un ingénieur agronome par rapport à ce projet-là. Il me disait que c'est pour ça que je vous ai parlé que ça ne pouvait pas faire autant de milliards comme ça. Voilà. Ils sont des secrets professionnels. Monsieur Donsima ne peut pas divulguer le montant jusqu'à présent. Et là, nous parlons de ça. J'ai discuté avec un membre de la famille Siedou, précisément le père que je voulais quelques éléments. C'était difficile, hein. Mais il faut savoir que nous, là, on est mal tagués. On se dit, bon, nous, on vient toujours pour condamner, voilà. C'était pas facile. Après, là, il essaie de me comprendre que moi, je fais mon travail et il faut qu'il respecte mon travail. On a toujours commencé petit, on est devenu grand. Moi, j'ai commencé tout petit. Aujourd'hui, je suis grand dans ce que je fais. Et il faut qu'il respecte ça, que c'est pas forcément, il faut que ce soit un blanc ou ce soit un béninois qu'on doit respecter en tant qu'il y en a. Il doit aussi savoir qu'au Gabon, il y en a. Il m'a donné quelques éléments et j'ai dit, moi, je ne veux pas des éléments à la bouche, je veux des preuves. Il m'a donné tout ce qui est, tout ce qui est preuve comme documentation, c'est que vous avez vu les PV de justice. Les PV de justice et autres, parce que j'ai dit, moi, je parle avec les preuves. Chef de service des affaires criminelles, le monsieur le procureur de la République auprès du première instance de l'IPV, tout ce que vous avez vu, objet, meurtre, viol, tout ça là, j'ai eu. Pendant Ali et après Ali, tout ça, j'ai ça. J'ai tous les dossiers ici, j'ai tous les dossiers là. Vous comprenez? Pour que les débats s'arrêtent. Pour qu'on comprenne qu'il y a une nouvelle génération de Gabonais. C'est fini. Oh, il m'a dit, oh. Oh, comme il m'a dit, moi je veux croire, oh. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit, oh. Oh, voici, tout est là. Donc, j'ai le temps de tout voir et j'ai des preuves. Et tu vois que ce sont ces preuves-là qui me protègent parce que ce n'est pas des choses qu'on invente, ce sont des trucs que eux-mêmes, ils se sont chamaillés là-bas. Donc, pendant que nous sommes sur les réseaux, eux-mêmes, ils se chamaillent, la justice se bat là-bas. La justice, entre justice, ils se battent là-bas. Nous-mêmes, on met les organes ici. La défunte Michaela avait une famille biologique, bien sûr. J'essaie de me renseigner où elle apprenait ces derniers temps. Je n'ai pas pu savoir la dernière année où elle a appris son dernier lycée, non. Mais tout ce que je sais que elle vivait avec son frère, elle vivait chez son frère, qui était un agent de la GR. Ok. L'histoire se passe le 8 août. L'histoire se passe le 8 août. Mais ça se passe le 8 août, comment? Tout est là. Ça se passe le 8 août. Chez vous, c'est sûrement envers. Parce que j'ai mis la vidéo comme ça en portrait. Ça se passe le 8 août, comment? Mardi 8 août. Donc, on peut dire que c'est dans la nuit du 7 au 8. Voilà. Comme d'habitude, elle était déjà connue comme la petite amie de Anderson. La preuve, elle avait assisté à un mariage coutumier et autres dans la famille. Donc, c'était pas une nouvelle go qu'il a découvert, c'était sa petite go. Ça, c'est ce qu'il faut expliquer. L'âge ou pas l'âge, mais nos enfants, quand ils sont mineurs ou majeurs, mais voilà. Anderson est plus grand que Erwan. Voilà. Donc, on va revenir ici pour que ceux qui arrivent et qui veulent comprendre cette histoire, vous ne soyez pas perdus. Au moins, quand je parle, vous allez voir. Je vais vous montrer un peu tout ce que la famille
je vais vous montrer jusqu'à la maison d'Anderson. Je vais tout vous montrer de tout ce que j'ai reçu. Ça, c'est Anderson le plus grand. Voilà, ça c'est le jeune Awan en question. Voilà. Donc, dans la nuit du 8, la petite vient passer la nuit chez son élément. Ça gros, quand on dit entre eux, c'est là. Et ils arrivent à FSC en présence de son petit cousin, comme on dit combi. C'est comme ça dans nos familles. On va passer les vacances chez la tante, il y a toujours des go. Mais je ne sais pas s'ils considèrent la go ou pas, mais la petite avait refusé de faire la partouze ensemble. Comme chez nous, où il avait demandé à son frère que, bon, donne-moi aussi l'anga, moi aussi je ne donne pas, ou bien... Vous savez que quand je fais bon analyse, je rigole. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose de... ça, mais... et selon mon contenu, moi c'est comme ça. On sait toujours que, ah, mani, mais t'as go là. Mais il considérait peut-être son bébé, où il a joué le petit jeu aussi avec le frangin, que bon, voilà, je te donne ma petite nga. Je ne sais pas les dire au moment que la chose se passe, lui n'a rien à y voir, la go dit non. Et il a été honnête, c'est que vous entendez, la go a dit non, je ne veux pas. Après, lui-même, il s'est couché. Je ne sais pas ce qu'il avait consommé. Il est resté peinard. Lui et la go ont décidé de continuer. Ils ont bu la tequila. Ah, c'est tequila, j'apprends vos boissons là, aujourd'hui. Moi, je sais que la tequila, c'est la fameuse liqueur qui revient de chez les... On me dit non, il y a aussi nos tequila ici, je sais pas. Ils ont bu le tequila, après il avait essayé de toucher la petite belle-sœur. La petite belle-sœur a refusé que non, moi j'aime ton frangin, voilà, c'est ci, c'est là. Elle n'avait pas, voilà, vous savez un peu. Et voilà, et puis vu le contexte et autres. Ceux qui ont parlé de richesse, qui sont riches, tout ça là, et ceux qu'on nous a tous fait comprendre qui sont riches, bon, j'ai dit, je veux voir l'endroit où les enfants, où ça s'est passé. Vous allez voir avec moi. Hein. Regardez où ils habitent. C'est ici, vous voyez. Regardez d'abord ici. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la grande sortie pour arriver au grand carrefour. C'est dans la ruelle à la descente, vous voyez. Regardez où ça se passe. Il faut toujours savoir. Ça, c'est leur concession. C'est la concession en question. Je vous montre. Vous avez dit que vous voulez l'investigation, je vous montre comment on fait l'investigation. Il a dit, je veux repartir sur la scène. Et à travers ça, c'est la maison familiale. Donc là, il marche. Donc c'est dans la maison familiale. Derrière, il y a un petit studio. C'est là où le plus grand dormait. Il faut toujours savoir. Parce que ce qu'on nous dit sur les réseaux, et ce qu'on entend, parfois c'est les lambda entre nous-mêmes ou bien entre, je ne sais pas, c'est ici. Donc vous voyez, c'est de là. C'est ici, derrière, que la go, voilà, c'est ici que, donc vous voyez que c'est dans la même concession, mais il y a un petit truc ici, où, voilà, c'est là. Ça m'a de, voilà, c'est là, voilà. Donc vous comprenez que, vous comprenez déjà? Ça. Ah, c'est passé ici. Donc la petite, c'est son secteur. Donc là, le petit, dans la version originale qu'il avait donnée, la version originale, ce petit peureux là, pour ça j'aurais dit ce petit là qui revient de Port, mentalité, petit pleurnichard là, il aurait eu le courage comment? Pour aller l'accompagner jusqu'au grand carrefour, revenir seul. C'est là. Donc, c'est la petite, parce que la petite, je voulais connaître sa taille, dans tout ce qui est écrit, de justice. La petite, à 1 mètre, j'ai noté, j'ai passé le temps de noter beaucoup de choses, hein, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que La petite était physique. Elle avait 1 mètre 75. Elle était dans les
80, les 86, les 90 kilos. Elle avait une forte morphologie et là, elle avait un fort caractère. Voilà. Elle avait un fort caractère. Il faut étudier qui était. Pour cela, il faut savoir quel était le tempérament de la petite. La petite, c'était pas le genre de petite timide, de maison. Oh non, c'était... C'est-à-dire que mentalement, elle était plus éveillée qu'Erwan. La vérité n'est que ça. Et c'était la go. Erwan l'a déposé là, devant là, quand tu dis la barrière, c'est là. Je vous explique. Donc elle dit, je l'ai laissé devant la barrière, ce petit dingo là, c'est ça, un peureux. Donc il ne pouvait même pas accompagner la go. Donc il a laissé là, et la go a continué. Tu vois, non, la go a continué, parce que le frangin dormait. Comme il était frustré, il n'a pas eu le dep. Vous voyez ce que je vais vous dire ici? Tu sais, hein, c'est à cause de cette histoire au Bénin, hein, je te jure, c'est à cause de cette histoire au Bénin, que quand on me parlait des problèmes qui s'est passé aux États-Unis, réparation et autres, je ne croyais pas. Aux États-Unis, il y a les gens qui peuvent te purger même 40 ans de prison. Mais ce qui est bien aux États-Unis, parce qu'après, il y a réparation. Et ce que j'aime aux États-Unis, à chaque fois que tu plais ton innocence, chaque 20 ans, ils ne te lâchent pas. Ils vont toujours chercher, ils vont toujours chercher, ils vont toujours chercher. Nous, en Afrique, nous avons perdu des parents. Nous, en Afrique, nous avons eu des parents aujourd'hui qui ont perdu la vie. Quand on voyait certains cimetières, comme en Afrique de l'Ouest, on enchaîne comme ça. Il n'a pas purgé sa peine. Donc, quand il a terminé, on vient en couple. Il y a beaucoup d'innocents qui vont à la prison. Beaucoup. Et en commençant d'abord par les hommes politiques. Pourquoi? C'est pas qu'ils ne sont pas innocents. Hein. C'est pas aussi qu'ils ne sont pas coupables, au vrai problème. Mais parce que tout s'est fait sous la torture, tout s'est fait politiquement. Les révélations que vous avez vues, les révélations qui sont sorties chez les magistrats, les révélations qui sont sorties de partout, j'ai eu la chair de poule sur cette histoire-là. Sur cette histoire, moi, le père d'Awa, je n'ai rien à dire. Moi, personnellement, son papa, je n'ai rien à dire. Je me mets à sa place. Je me mets aussi à vos places de parents. Et je suis aussi prêt à le faire pour mon enfant. Mais dans le bon sens, comme on le dit. Si mon enfant doit payer, qu'il paye. Mais j'aimerais qu'il paye vraiment, pas qu'il soit celui qui doit être le sacrifice d'une affaire politique ou d'une affaire de sécurité ou de protéger X ou Y. C'est ce qui n'est pas bien. Les parents de Erwan ne demandent aux gens que de faire sortir les vidéos. Vous voyez, avant d'arriver ici, nous avons cette pharmacie. La pharmacie est à la montée. Vous savez, la pharmacie est à la montée. Regardez la pharmacie. Il y a une caméra, il y a des caméras, il y a une caméra. Vous allez d'abord voir. La pharmacie est là, il y a une caméra. Il y a une caméra à la pharmacie. Quand il demande la caméra à la pharmacie après les enquêtes, la caméra est là. La caméra de cette pharmacie regarde directement la ruelle. Ça veut dire que quand tu es sur la pharmacie, ça a le gros plan sur la ruelle. Ils sont venus demander la caméra pour dire, s'il vous plaît, où sont la caméra? On veut voir les caméras parce qu'il y a nos enfants, il y a les enfants qui ont été arrêtés et qui ont été déférés pour affaire de crime. Nous voulons. Ils ont dit à la veille, un jour avant, ils sont venus récupérer les caméras. Ceux qui sont venus nous ont présenté les cartes que ce sont des agents. Ils ont demandé si ce sont des agents de service secret. Ils ont dit non, c'était la police. Et quand ils sont là, la police essaie de demander tout ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus présenter les cartes, et c'est ça que je vous dis aussi,
vous qui êtes dans les commerces et autres là, vous ne savez pas que vous pouvez sauver une vie d'un enfant, vous ne pouvez pas, soyez comme des blancs. La moindre des choses, les gens sont venus vous dire que c'est la police, on a besoin de... La moindre des choses, vous ne pouvez pas prendre des bandes, vous remettez aux gens et quand même le noter au moins même le nom de l'argent que vous remettez les caméras. Vous aurez dû sauver un jeune homme. Ou peut-être aujourd'hui, à cause de cette caméra, on aurait dû avoir eu des preuves que oui, c'est ce jeune homme, puisqu'on voit bien l'enfant sur les caméras. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas quel agent qui a récupéré la caméra. Donc ça voit ici. Deuxièmement, on a vu la petite. C'était ici. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne RTG. Et ça, c'est l'ancienne RTG. L'ancienne RTG a sa caméra qui prend tout le plan. Regardez ici. Regardez comment cette caméra, elle balise. Elle prend vraiment toute cette zone. Vous voyez, ça prend toute cette zone. Donc, vous comprenez que on aurait dû voir, parce que ça voit jusqu'au pont, ça voit jusque là. Cette caméra-là seulement sauve des vies. Le procureur a demandé, ils ont dit au procureur qu'ils ne peuvent pas donner cette caméra. Le procureur les a proposé que comme je suis procureur et je suis auxiliaire de justice, je peux venir dans l'enceinte voir les caméras. Ils ont dit non. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas vous autoriser à avoir accès sur les caméras. Parce que seulement cette caméra-là, quelque part là, on devait apercevoir, parce que c'est de là on a trouvé le corps. Vous vous rendez compte que cette caméra voit tout, ça balise, et vu d'autres aussi. Là, c'est la période qu'on n'était pas... Là, c'était les périodes avant la transition. Vous vous rendez compte? La période avant la transition. Donc, à l'époque de Bongoland. Quand il y a déjà la transition, il y a recours. Donc, il y a, comme je vous ai montré, il y a des nouveaux dossiers. Le juge demande à refaire l'enquête. Les enfants expliquent. Et on se rend compte que même dans les agents, les OPJ, qui ont demandé, c'est-à-dire qu'un enfant de 16 ans ne peut plus mentir. Il ne peut plus mentir. Et ce qui est bien, parce que dans la vidéo, que les enfants, là, vous voyez pas cette vidéo-là, c'est pas une des vidéos originales. C'est le jour qu'on les filme. Je vous dis que c'est l'un des gars le jour qu'on appelle la presse. Il y a même l'un des gars de la presse, on vous dit qu'il y a des choses qui se sont dites là-bas que nous ne sommes pas au courant. Ou quand on filme les enfants, il a les posé, mais parlez, dites ce que de dire ce que vous... Et les enfants sont en train de... Il y a même un agent qui dit, c'est pas comme ça. Les enfants doivent dire, oh non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et il y a le gars qui a quand même... il a gardé ce morceau-là où les enfants ont expliqué au début, avant encore une autre vidéo, où ils expliquent encore une autre version. Donc vous vous rendez compte qu'il y a deux versions de deux vidéos sur la même position. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est parce que l'adversaire n'a pas vu la chose en fait. Quand je dis l'adversaire n'a pas vu la chose, ça veut dire que l'endroit où ils sont venus récupérer ces enfants, vous regardez,
L'endroit, ils sont venus récupérer ces enfants. Ils ont vu cette maison-là. Quand vous voyez cette maison, vous regardez vivre. Eux ne savaient pas qui étaient les enfants, qui était cette famille. Parce que nous, quand on nous taxe de Landa, dès qu'on voit juste l'environnement où on est, voilà. Je vais même vous expliquer comment ça s'est passé. Ce sont eux-mêmes qui ont appelé les enfants. Ils appellent les enfants le 8 août parce que le corps est découvert à 4 heures du matin. Donc, le corps est découvert à 4 heures du matin. La mort, c'est à 4 heures du matin. Tout ça, là, on va revenir à zéro. Donc, la PJ appelle les enfants à 14 heures. Allô, allô, ils appellent les enfants, pourquoi? À cause du téléphone que l'un des parents remet, que voici le numéro de téléphone, voici où on a appelé Anderson. On a appelé Anderson. À 14 heures, ils sont arrivés vers les 16 heures, récupérant Anderson. Tu es où? Oh non, nous sommes à Sotega. Est-ce que vous pouvez venir à la police judiciaire? Oh non, non, on ne peut pas venir à la police judiciaire. On n'a pas l'argent du taxi, mais indiquez-nous la maison. Le petit vient, il vient récupérer les enfants ici. Ils viennent récupérer les enfants ici, au quartier là, devant chez eux. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas eux qui ont fait les enquêtes pour venir attraper ces enfants-là. C'est même pas que les enfants étaient en cabale, c'est même pas que les enfants étaient en fuite. Les enfants ne savaient pas ce qui se passait. Parce que si on ne vous relate pas la vérité dès le départ, on va rentrer dans l'émotion. Et ils appellent le petit, donc ils attrapent Anderson à 16 heures. C'est maintenant, quand ils attrapent Anderson, ils récupèrent 45 minutes plus tard qu'ils ont amené Anderson à la BJ. Ils reviennent 45 minutes le même 8 août à 16h45 prendre Erwan. Cherchez Erwan. Cherchez Erwan. Il faut que je vous explique ça bien. Toutes ces vidéos-là, c'est le papa qui les avait. Pour ça, vous avez vu qu'il est resté là mordicus. Qu'il a dit, il n'en voit pas, que vous en avez entendu. Oh, le juge, oh, il y a eu ceci, cela. Pour ça, ces juges-là n'ont pas été sanctionnés parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans le procès. Le procès de la PJ, ce qui a été dit dans la PJ, c'était un passant qui a vu le corps à 4 heures. Ça, c'est le procès de la PJ. Mais le procès du juge d'instruction change. Change encore. Dans le procès, c'est plus le passant qui a vu, mais le parent, l'homme qui a vu le corps. C'est dans le procès là, dans ce que vous voyez ici. Ce n'est pas des trucs comment. Ce n'est pas des trucs comment. Le procès que vous voyez. Donc il y a eu le procès. Ça c'est après, dans la libération là. Ils ont refait l'enquête. Il faut refaire l'enquête. Dans le procès, pour ça je vous ai dit, tout est là, mais je ne peux pas me mettre à lire tout ça. C'est trop long. C'est procès par procès par procès, c'est écrit, c'est long, c'est tout écrit. Donc la PJ, pour ça, il faut toujours prier Dieu que quand vous avez un problème, allez à la DGR ou que c'est la DGR qui gère. Dieu merci qu'aujourd'hui, il y a un nettoyage au B2. Dieu merci que le B2 ne va plus se passer comme avant et puis jamais l'autre a été un sacrifice de trop à partir de maintenant le B2. Mais la PJ. Donc vous comprenez que le truc, les enfants ont répondu, nous avons répondu sur forme de torture, mais voici on vous donne les éléments. Quand on filme les enfants là, quand on les filme là, quand on filme les enfants, on les filme à 11 heures. Quand on les filme à 11 heures là, le procès verbal est à 12h45. Donc la vidéo est balancée à 20 heures. C'est après les révélations des enfants sur la caméra
que les gars font le procès à 12 heures. Ils ont été filmés à 11 heures. Mais ça passe au journal à 20 heures. Or, le procès est censé d'être fait soit le matin à 8 heures avant d'abord de les filmer. Donc, on les filme, après on fait le procès. Le juge a trouvé que ce n'était pas. Vous savez, je vous en prie ici, je vous parle tous les jours. Je vous montre par A plus B, je vais même chercher les trucs au Congo, je vous amène les trucs partout. Je vous dis que la restauration des institutions, c'est l'appareil judiciaire. Laissez notre justice, on n'a pas une justice forte. Les magistrats eux-mêmes, ils ont prouvé par A plus B. Mais quand il y a eu la pression sur les réseaux sociaux, vous avez vu, Anderson a été arrêté. Moi, on ne savait pas pourquoi Anderson, on est venu encore arrêter Anderson, pourquoi on les a libérés. Personne de nous a vu le procès, chacun de nous n'a pas cherché à savoir. On allait dans, oh, ce sont les enfants de Nantes. Même à cet égard, personne ne voyait, ne connaissait dans quel environnement il vit. Donc, vous comprenez que même les agents de la PJ, ça dit que quand tu es lambda, si tu as un visage lambda ou si tu as un visage là, c'est fini. Comme je dis, si ce père-là n'avait pas les moyens de se payer un avocat, s'il n'avait pas fait l'école, s'il n'avait pas réussi dans sa vie, je dis que moi, mon fils va sur Libreville, passer les vacances, il apprend dans une école, école conventionnée, c'est un petit, les enfants à papa, c'est-à-dire que, à peine, vraiment, tu comprends, celui qui est un peu éveillé, tu te retrouves comment? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, le schéma en fait. Tu te retrouves comme ça, vous envoyez votre enfant en Mwanda, et un bon matin, vous vous retrouvez dans cette situation. Ça dit que Dieu vous fait grâce et si vous pouvez payer les avocats, et tant d'avocats pour qu'on relance, qu'on relance les enquêtes, qu'on essaie de revoir les procès par procès. Mais c'est une famille qui n'a pas de moyens. Parce que même ils ne savaient pas que ça devait l'histoire-là devait se repasser comme ça. C'est comme on te dit, dans cette histoire, celle qui est morte veut justice. Ça dit qu'elle veut justice pour elle, elle sait qui. Parce que l'histoire-là ne peut pas à chaque fois tourner au vinaigre. Ça dit qu'à chaque fois, on fait ça, ça fait ça, on veut faire ça, ça sort comme ça, on fait ça. Ça dit que il y a le mal quelque part, mais le seul mal qui peut nous aider dans cette histoire, c'est ceux qui donnent les caméras, ou que le président de la République mette la justice vraiment à plat, et dit, je ne veux rien entendre, et blâme le ministre que je ne veux pas d'intimidation, je veux voir clair sur cette histoire. Qui est derrière ça? Là, nous allons savoir, si c'est comme ça, personne ne saura la vérité. Je vous dis ça aujourd'hui, hein. Personne ne saura la vérité. La seule vérité, ce sont les juges, les instructions, tous ceux qui sont dans ce camp, qui ont fait bien leur travail, qui ont envoyé les enquêtes. Parce qu'on ne veut. Vous comprenez, nous sommes condamnés à l'échec. Réussissez dans vos vies. Dites à vos enfants de faire l'école. C'est tout ce que je vous dis. Il faut qu'on réussisse dans nos vies, on demande à nos enfants de faire l'école. Si celui-là n'avait pas les moyens, comme tous les enfants que vous voyez à la prison centrale, qu'ils ont tués, ils reconnaissent. Le problème, quand tu entends sous peine de torture, j'ai avoué sous peine de torture, j'ai avoué sur la torture, madame, j'ai avoué sur la torture, madame le juge, je vous juge sur la torture. Chez nous en Afrique, quand tu n'as pas les moyens pour te payer un avocat, pour que l'avocat demande encore qu'on refasse les enquêtes parce que c'est pas donné, pour mettre la pression. Si vous êtes une vendeuse de manioc, que vous êtes un mécanicien à Sokoba, c'est fini. La justice, c'est pour les plus forts. Et si vous voulez être plus fort, faites l'école. Je vous dis, vous faites les affaires. Si Seydou ne travaillait pas dans le pétrole, n'avait pas les moyens, et que l'image qu'ils ont vue de Seydou là, moi on te dit que c'était frustration par frustration, même entre magistrats là-bas, on te dit que le ministre mettait la pression. Il dit, on va mettre en prison, comment on les met en prison, comment on te dit, oh non, et pour la paix sociale, tu entends même que pour la paix sociale, donc pour que
les gens se taisent sur les réseaux pour que ça soit calme. Il faut que cet enfant... Mais les magistrats disent, c'est pas sérieux. On a vu ça où? Moi, ça me donne la chair de poule parce que tu te dis... Mais vous savez que le camé est réel. Hein? Le camé est vraiment réel. Et faisons et protégeons nos enfants. C'est tout ce que je peux dire. Le camé est réel, protégeons nos enfants. Le camé est réel, protégeons nos enfants. On pose la question, comment dans une ruelle comme ça, une ruelle que nous voyons, cette ruelle-là, que jusqu'à présent je pose cette ruelle que vous voyez là, elle est sortie de cette ruelle où il y a les lumières là. Elle est arrivée où il y a la pharmacie. Et de la pharmacie, de là, pour sortir là, c'est 1 kilomètre. Mais de chez elle, là, c'est 200 mètres. Donc, si quelque chose se passe, soit c'est ça, se passe ici, il est seul. Puisque dans les vraies enquêtes, la première, l'étude des réseaux sociaux, on ne savait même pas l'étude de la PJ. Même depuis la PJ, on savait que Erwan était seul. Et même certains agents de la PJ ont dit, mais le petit a quelle morphologie pour pouvoir brutaliser cette fille. La fille était plus physique que lui. Ça fait 2. Qui a mis l'image sur les réseaux sociaux? Il y a seulement une seule image. C'est le seul corps qu'on a vu où il n'y a même pas 5 photos. Qui avait filmé pour balancer seulement l'image? On nous dit c'est un passant. Chez la procédure que je vous dis là-bas, la procédure que vous avez vue, cette procédure, parce que si j'ai pu avoir ces documents, parce que je fais de l'analyse, sinon ces documents-là, il pouvait balancer ça sur les réseaux sociaux, il est dans son droit, c'est ce qu'on appelle les décisions de justice, ça a été déjà rendu, donc il balance ça sur. Mais s'il garde ça parce qu'il veut garder ces éléments, ce sont ses armes à lui. Il ne veut pas déjà montrer quel type d'arme il veut utiliser. Ceux qui sont dans l'appareil judiciaire savent ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont de peu par eux, mais il y a eu, on a mélangé la politique dedans et on a mis beaucoup d'émotions sur les réseaux sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la RTG ne nous donne pas les vidéos? Pour qui est venu prendre les vidéos à la fameuse pharmacie? Qu'est-ce qui s'est passé entre le carrefour de la pharmacie, parce que le carrefour de la pharmacie, vous voyez, ici, là et là, ça peine 200 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Michaela est rentrée chez elle, ou en voulant rentrer chez elle, elle s'est chamaillée avec un grand du quartier, elle s'est chamaillée avec un membre de la famille, puisque Michaela, elle n'avait pas de sang, ce qui a été dit à la PJ qu'elle est tombée sur le caillou. Le rapport de la PJ est faux, le rapport de l'autre là-bas, l'autopsie, elle a été étranglée. Elle a été étranglée. Michaela n'avait pas des oncles, ses oncles se sont défaits, elle s'est débattue. C'est là où les autopsies ont commencé à regarder que quand on voit le physique, la petite, elle était assez forte. Pour essayer de... Donc la personne qui était en face d'elle, c'était une personne physique. C'est pas le Rentemplan là. Donc le Rentemplan là, elle le mettait 2 baffes, puisqu'il était seul. Celui-là était déjà dédouané depuis là-bas. On savait qu'il n'était pas là. Il y a la 2 versions sur la vidéo. Mais vous allez voir, il y a une des versions originales aussi. Écoutez. Je vous dis, vous allez écouter. Hein. Vous allez comprendre. Je vais mettre d'abord ça. Donc je dis non, donc il raccroche et il rappelle. Il me demande si je peux me rendre
à la PJ. J'ai dit non, moi je connais pas la PJ. Il m'explique comment porte, je me rappelle plus trop de la porte. Si je pouvais venir, je lui ai dit non, cela ne peut pas être possible. Et après ça, maintenant, je consulte mon WhatsApp. Quand je consulte mon WhatsApp, je vois 4 ou 5 messages des gens qui sont dans son quartier, y compris un grand frère qui est aussi dans son quartier. Et maintenant, c'est le grand frère, c'est celui le dernier à m'avoir envoyé le message pour savoir si j'étais au courant de la nouvelle. Je réponds non, c'est lui le premier à me répondre. Il me dit, mot pour mot, Chana a été retrouvée morte. C'est ensuite, après cette nouvelle, que je réveille mon petit frère pour demander de m'expliquer après moi qu'est-ce qui s'est passé. Il me raconte celui qui passe sur la vidéo, c'est lui, hein. Comme c'est la technique, c'est pas lui qui parle. Celui qui passe, c'est celui-là. Mais comme je n'ai pas la vidéo, je n'ai pas les deux vidéos là. Donc je vous fais écouter. C'est lui-là qui parle. Lui qui parle. Après, je mettrai la vidéo où il parle. Donc il faut comprendre. C'est lui parlait avec elle dans la chambre, il a vu qu'elle ne dormait pas, donc il lui a proposé d'aller à la terrasse. À la terrasse, ils parlèrent. Et maintenant, il est parti prendre, il m'a dit qu'il partait prendre la nourriture et de quoi boire. Il est revenu avec 2 tequilas. Maintenant, il lui a remis une tequila, lui aussi il a bu une tequila. Après avoir bu, je ne sais pas s'ils ont encore parlé, mais il m'a directement donné le passage dans lequel il ouvrait le portail et elle partait laver la figure, parce qu'elle lui dit qu'elle a envie de laver la figure. Donc il l'emmène à la pompe, elle lave la figure. Après avoir lavé la figure, elle dit qu'elle veut partir, qu'elle ne doit pas arriver chez elle après son grand frère. Après que son grand frère ne... Ah oui, attendez, j'arrive. Après que son grand frère ne s'est réveillé et tout ça, mais quand il était en train de boire, il a essayé de caresser sa cuisse. C'est ce qu'il me dit, qu'il a essayé de caresser sa cuisse. Elle a dit négatif, ça ne peut pas se faire parce que je suis avec ton grand frère. Ensuite, il essaye de l'embrasser. C'est ce qu'il me dit, qu'il essaye de l'embrasser. Et par la suite, elle dit non, que moi je suis avec ton grand frère, ça ne peut pas se faire. Donc après ça, elle a dit qu'elle veut laver la figure, donc il l'accompagne. Ensuite, il me dit qu'elle a insisté pour rentrer chez elle avant que son grand frère ne se réveille. Qu'elle devait rentrer avant que son grand frère ne se réveille. Son petit frère allait lui ouvrir la porte. C'est ce que lui, il me dit. Et après ça, il a laissé partir. Et après, il me dit qu'il a fermé le portail et il est venu dormir. Et elle habitait où? Elle habitait quel quartier? Ancien Soubraga. Et vous habitez où? À Soutega, plus précisément vers la clinique Zoé. Donc vous dormiez du sommeil de juste, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Oui, effectivement. Vous n'avez même pas attendu le bruit? Non, non. Tu vois, c'est des trucs que vous n'avez pas. C'est des parties que vous n'avez pas. Des chances que nous avons parce que, les gars, nous allons maintenant écouter cette version-là. Non. Quel est votre nom? Nous n'avons Christ Anderson. Vous faites quoi ici? Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Il s'est passé que j'ai appelé ma petite amie à 21h. Elle m'a demandé de rappeler pour savoir si on pouvait tout recevoir. J'ai rappelé à 22h. Et après, quand je rappelle à 22h, elle a dit qu'elle pouvait déjà venir. Donc maintenant, le dernier appel, c'est à 23h56 ou 46. Ensuite, elle m'a dit qu'elle était déjà en train d'arriver. Et quand elle vient, moi je suis à la terrasse avec mon frère et il y a la machine à laver qui est en train de passer, mais il y avait déjà une machine qui était finie. Donc, par conséquent, elle a installé les affaires. Et après avoir installé les affaires, je l'ai emmenée dans la chambre. Moi, j'étais sur le lit, mais il y a 2 lits dans la chambre qui sont séparés par un armoire. Donc, celui qui est sur le grand lit ne peut pas voir celui qui est sur l'autre lit et vice-versa. Donc, maintenant, elle et moi on rigolait un peu parce que ça faisait assez longtemps qu'on s'était vus. Et après, une fois après ça, j'ai commencé les préliminaires. Après les préliminaires, elle et moi on a couché ensemble. Une fois qu'on finit de coucher ensemble, lui il m'avait demandé si il pouvait passer après moi. Je lui ai dit, attends, on va voir. Et après cela, il est revenu me poser la question. J'ai dit non, ça peut pas être possible. Ensuite, il m'a dit ok. Maintenant, la fille, elle était maintenant allongée face contre mur parce qu'elle était au coin du lit. Et moi, j'étais au milieu. Lui, il était à côté de moi. Donc, quand lui, il est à côté de moi, je manipule mon téléphone, il manipule son téléphone. Et après ça, moi, je m'endors. Quand je m'endors,
je me réveille le matin, je vois les appels en absence et tout. Donc, parce que quand je me réveille, je pars pisser. Je ressors, je vois les appels en absence. Mais pour le moment, la question, si elle est partie, à quelle heure, je me pose pas la question. J'appelle le numéro, c'était, je crois, le capitaine, le commandant Serge, qui m'a appelé de la PJ. Pour me demander si je connaissais une certaine Michela. Je lui ai dit non, ce prénom ne me dit rien. Parce que moi, je connaissais la fille sous le prénom de Shana. Et après, sur le prénom de Shana, donc, je dis non. Donc, il raccroche et il rappelle. Il me demande si je peux me rendre à la PJ. J'ai dit non, moi, je connais pas la PJ. Bon, je vous donne là les séquences que... Vous voyez que nous, on a reçu une seule séquence. La séquence que nous avons reçue et la séquence qui condamne. C'est-à-dire, on veut où ça fait mal. Oui, C'est compliqué ces histoires-là. C'est vraiment compliqué ces histoires. C'est vraiment compliqué ces histoires. Donc, juste pour vous dire que nous devons faire des enquêtes. Nous devons demander qu'on puisse nous éclaircir à partir de maintenant et ça doit suivre comme ça. C'est-à-dire que ça doit déjà être comme ça. Nous demandons, oui, justice, parce qu'il doit venir répondre de ses actes et même l'histoire mineure, ils ont saisi en France là-bas. D'après ce qu'ils ont dit, aux autorités là-bas, ceux qui s'occupent de... Ils n'arrivent pas à croire certains trucs ici. Ils pensent que nous, ils sont un peu dépassés. On va écouter un peu d'interview de ce qui s'est passé, c'est que la fille... Écoutez. Après avoir fini de faire ce qu'elle avait fait avec Anderson, nous sommes sortis et nous sommes allés à la terrasse. Après être parti à la terrasse, on a parlé, elle et moi, et je suis parti dans la maison du devant, parti récupérer 2 tequilas. Une fois revenu dans la maison, elle a bu une tequila et j'ai bu une tequila et nous étions en train de parler. Juste après, j'ai commencé à caresser sa cuisse. Et après, j'ai mis la main à l'intérieur de son pantalon. J'ai ouvert le portail et elle est partie à la pompe pour laver sa figure. Et après avoir lavé sa figure, elle est partie. Il faisait quelle heure? 4 heures. Vous avez vu que ça, ce sont les versions que les enfants... ce sont les versions que les enfants ont toujours données. Ça ne finit pas. Nous allons toujours continuer. Nous allons toujours continuer. Erwan. Qu'est-ce qui s'est passé? Répétez le nom. C'est Ado Erwan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que la fille, après avoir fini de faire ce qu'elle avait fait avec Anderson, nous sommes sortis et nous sommes allés à la terrasse. Après être parti à la terrasse, on a parlé, elle et moi, et je suis parti dans la maison. Vous regardez, vous comprenez que ça, c'est la PJ. C'est-à-dire, il vous donne, il expliquait la version même. Dans cette version, est-ce que dans cette version, quand nous repartons, on n'a pas eu le temps d'analyser? On a mis juste les organes. Pourquoi? Parce que les journalistes ne sont pas restés sur le contenu des enfants. Ils n'ont même pas dit que l'une enquête doit suivre. Le journaliste a terminé son truc et puis paf. Et personne, jusqu'à présent, c'est après qu'on se rend compte que... Mais jusqu'à présent, voici toujours ce que les enfants ont dit. Il faut toujours écouter. Et il y a une partie d'une vidéo que je vous dis que le père a, où le monsieur de la PJ menace. Ça, je n'ai pas cette partie. Menace. Ils ont coupé cette partie-là de faire les actes. Est-ce que chacun de nous avait plus ce temps-là de réécouter? On a juste fait un passage et puis c'est fini. Parce qu'on nous a dit, voici le présumé. On n'a jamais pu le temps. Nous devons partir récupérer 2 tequilas. Une fois revenu dans la maison,
Elle a bu une tequila et j'ai bu une tequila et nous étions en train de parler. Juste après, j'ai commencé à caresser sa cuisse. Et après, j'ai mis la main à l'intérieur de son pantalon et je l'ai doigté. Et après cela, j'ai enlevé ma main et j'ai voulu retirer son pantalon. Et par cela, c'est là où elle a refusé. Et après cela, après avoir refusé, j'ai ouvert le portail et elle est partie à la pompe pour laver sa figure. Et après avoir lavé sa figure, elle est partie. Il faisait quelle heure? 4 heures. Vous l'avez laissé partir à 4 heures? Oui. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est ça la vérité. Mais c'est la petite amie de votre frère. Et vous voulez coucher avec elle? Oui. Vous pensez que c'est sérieux? Non. Vous avez vu? Qui a fait passer cette vidéo 5 fois? Qui a fait passer cette vidéo plus de 5 fois? Qui a fait passer cette vidéo plus de 5 fois? Mais moi, je n'ai jamais fait passer cette vidéo 5 fois. Si j'ai fait passer cette vidéo, c'est aujourd'hui, toute la journée, je ne faisais que faire passer sur toutes les plateformes. Qui a fait passer cette vidéo 5 fois? Où est la partie qu'il a voulu le mettre? Où c'est pour cela. Donc c'est maintenant sur les blancs qui se foutent de nous. Où est la partie qu'il a voulu le mettre? Où est la partie? Pourquoi on a demandé à l'enfant de vouloir avouer le maître? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que sans les enfants de Landa, bah y a quoi? Bah y a on gagne. Bah y a qu'à qu'on s'en fout. C'est un truc de moins, on a rendu justice. Ça c'était à l'époque d'Ali. Hein. Là je parle d'époque d'Ali. De nous dire où est la partie qu'il a avoué le maître. Parce que jusqu'à présent, il a toujours dit, ah, j'ai mis le truc, elle a refusé, elle est partie. Et c'est toujours la même. Donc tu vois que personne n'a jamais pris le temps de bien écouter cette vidéo. Parce que cette vidéo, Gabon Télévision ou Gabon ceci, nous a déjà programmé comme ça. C'est comme ça. Parce que j'ai regardé tout à chaque fois je mets une vidéo, j'écoute toujours cette version. Où est la partie comme les autres vidéos où tu entends comme le père disait, il avait violé sa fille comme un père gentil. Oh oui, on a, ou celui qui avait avoué avoir tué sa petite amie. Où est la partie, comme on nous demande, nous qui parlons d'investigation, où est la partie? Puisque là, il avait déjà fait 3 jours, il n'avait pas vu ses parents. Il n'avait pas vu ses parents. Ça veut dire qu'il n'y a pas un parent qui avait déjà dit à l'enfant, ils n'ont pas vu leurs enfants pendant 3 jours. Ce qui veut dire du 8 au 9 au 10. Ils ont fait mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi. On les a déférés le lundi. Quand on parle là, ils avaient déjà fait la vidéo, ils avaient déjà tout fait, ils avaient tout fait. Personne n'avait accès à eux, même leur grand-mère. Au départ, il y a eu ce problème même à la PJ, de me dire, de nous dire. Donc, on ne peut pas dire que il y avait déjà influence de parents. La seule influence qu'ils avaient, les seuls parents qui voyaient, c'était les agents de la police judiciaire. Les Gabonais ont mûri. Il y a une nouvelle vague de Gabonais qui veut accompagner Oligui dans la transition. Dieu merci, nous sommes ces gens et notre rôle à nous est de protéger un cercle politique et nous voulons, comme je dis à mon grand frère Oligui, et à chaque fois dire, grand, il faut nous restaurer les institutions. Et regardez, quand Donald Trump est venu, il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? On appelle la restauration des institutions, c'est ce que Donald Trump a fait. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle il est venu rendre tous ceux qui étaient condamnés, qui se sont levés pour leur démocratie. On dit ils avaient triché. Tous ont été libérés. Parce qu'ils se sont battus pour la démocratie.
Il les a restaurés. De tout ce qu'on a, tu as vu ce que Prince faisait. Il annulait tous les décrets, ou donnait tous les décrets. C'est ce que nous, on devait faire. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont commis des actes. On reconnaît qu'ils ont commis des actes, mais ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été jugés. Parce que le dossier a disparu. Or, parce que le monsieur en question écrase ça, ce magistrat, parce que c'était son parent. Donc, il a dit qu'il va d'abord pourrir là-bas avant qu'on les juge. Ça fait 15 ans, il y a beaucoup comme ça. Bon. Donc, vous comprenez que cet enfant qui revient de Port-Gentil, qui vient pour les vacances à Libreville, ce problème, c'est pas son demande une justice équitable de dire ce que l'enfant dit. Et même sur la pression, le petit n'a expliqué seulement comme ça s'est passé. À quel moment il a dit qu'il n'a fait que donner toujours cette même version qui est sur les plateformes. Mais nous n'avons jamais eu le temps d'écouter cette version plus de 5 fois. Et Dieu merci qu'il y avait l'un des journalistes qui a cherché ce parent-là pendant que ça chauffait. Il a donné ça, dit à son parent que je vous ai cherché depuis Monsieur Seydou. J'ai quelque chose qui va... J'ai une partie où les officiers menaçaient ses enfants de dire voilà. Et nous, les journalistes, ça nous avait dit non, les enfants doivent dire ce qu'ils ont vu. Vous comprenez? Lui-même, il a gardé ça comme son tour. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour ça, je dis que les vidéos nous aident. On repart dans l'investigation parce que même dans l'autopsie, elle n'a jamais été violée. Mais pourtant, tout le monde parle de viol. Même la PJ n'a jamais dit qu'elle a violé. À quel moment, nous-mêmes, on s'est levé, on n'a pas de viol, si dans les procès, il n'y a jamais eu viol? Il n'y a jamais eu viol. Il y a eu violence. Il y a eu violence, mais il n'y a jamais eu viol. La seule violence qu'elle a eue, elle a été étranglée. Elle a été étranglée, mais n'a jamais saigné, mais dans un rap. Ah! Regardez le rapport, hein. Écoutez bien. Le premier rapport qu'ils ont dit écrire, hein. La victime se trouvait à proximité de... Oui. Victime se trouvait à proximité de la dépouille identifiée comme étant Feu Ngwa Michaela Dorothée, 18 ans, gabonaise élève. Le corps retrouvé à proximité d'une pierre imbibée de sang. C'est pas moi qui mens, je ne mens pas. D'une pierre imbibée de sang. Le corps retrouvé à proximité d'une pierre imbibée de sang. Des informations recueillies par IN situ, c'est parce que voilà. Voilà, des informations recueillies, séance tenante, il ressort que la découverte avait... Ça, c'est en quelle année? 7 août 2023, Ali Bongo était encore au pouvoir. Voilà. Mais pourtant, on lui donne des aveux pour vous dire que nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi ici? Procès verbal. C'est là. Tout est là, je vous dis.
Ça, c'est ce que le procureur a fait pour demander qu'ils veulent avoir accès. Accès, c'est bien de voilà, c'est ça. C'est ça. Vu la disposition de l'article 54 du Code de procédure pénale, prions au besoin. Récurrent ce jour, le docteur Lina médecin légiste près de la cour d'appel de Libreville au service CHU pour serment prêté entre nos mains vouloir procéder à l'examen clinique externe du corps du feu voilà, gabonaise élève domicile quartier Sotega décès. Voilà, je vais vous donner la suite. Voilà. Non, juste pour vous dire que personne n'avait ça en dehors de la justice et des parents. Nous avons fait les débats, nous avons joué les magistrats des réseaux sociaux. Dieu frappera chacun de nous à son tour et à son temps. C'est Dieu qui fait justice et non les hommes. Ceux qui cachent les vidéos, tout est ici. Ceux qui ne veulent pas dire la vérité, tout est ici. Tout est là. Tout est ici. C'est là. L'examen clinique pratiqué sur le corps retrouvé. Une hématome sur la partie du front. Quelle année? Je vais vous donner. La présence de quoi? La partie de la route, blanche, sans petite. Je vais vous dire. Tac, tac, vous regardez les dates. Vous dites que ce travail-là a été refait. Il faut qu'on ouvre encore, on relance encore cette procédure. Ça ne change pas. Nous devons relancer encore. Relancer encore. Le coupable, si c'est Erwan, il va répondre. Si le coupable est là, il est dans un corps. Si le coupable est là, c'est un homme politique. Si le coupable est là, dans le quartier Sotega, il faut qu'on relance les enquêtes. Mais ce qui peut nous aider, ce sont les caméras. C'est tout ce que je peux dire. Si on ne veut pas, s'il n'y a pas tout ça, donc on laisse, on donne Erwan à la vérité populaire. Et comme bien d'autres, il n'est pas le premier à être condamné, le premier innocent condamné et qu'il soit condamné et puis qu'on n'en parle plus. Puisque Anderson a été libéré. Je pense que dès le départ, Anderson devait être libéré depuis la PJ. Si c'était dans la vraie justice de la transition, Anderson ne devait pas, puisqu'Anderson lui-même il dormait. Mais le jour, quand ça fait le tapage sur les réseaux sociaux, on allait encore prendre Anderson. Pourquoi? Puisqu'Anderson a été toujours, tout le monde reconnaît qu'Anderson n'a jamais été, n'était pas là. Pourquoi Anderson est allé faire, est allé en prison pour autant? Pourquoi? Quel est l'acte qu'il avait commis pour aller en prison? Puisque celui qui a expliqué comment ça s'est passé, lui on peut comprendre, mais l'autre est allé pourquoi? Pourquoi encore quand ça fait le bruit que la dame disait, mais lui on ne peut pas l'enfermer, même si on doit enfermer quelqu'un, c'est celui qui est en France. Qu'est-ce que la justice a dit? Que enfermez-le. Il faut qu'on ne veut pas le bruit, enfermez-le. On était obligé de... Pourquoi on va encore l'enfermer? Pourquoi? Donc Anderson n'a fait que faire prison et prison. Il a fait une première fois la prison, qu'il ne devait pas faire la prison. On l'a remis dehors. On sait bien qu'il est innocent. Ça a encore fait un scandale. On attrape encore Anderson. On met Anderson en prison. Et la famille de la défense sait bien que Anderson dort. Anderson n'était pas ce jour. Et les procureurs savent. Et les enquêteurs savent. Maintenant, Anderson allait à chaque fois à la prison. Pourquoi? Puisque celui qui relatait toujours les faits, c'est toujours Erwan qui a relaté les faits. La conséquence,
écoute, l'examen clinique nous permet de dire que mademoiselle Ngoua Mikaela Dorothée est décédée suite d'une asphyxie mécanique par strangulation avec les mains. C'est ça qui a été rendu ici. Ce qu'ils ont expliqué ici. Ils ont conclu ici. Elle est repassée, on l'a étranglée. On a bien signé avec les mains. C'est là. On vous explique comment ça s'est passé. Décollement, l'extension des ongles. Elle avait ses ongles été décollés, elle s'est débattue. Des mains avec une petite abrasion cutanée superficielle au doigt. Absence d'autres traces de violence. Absence d'autres traces de violence. Bon, voilà. On ne voyait pas de traces de violence physique sur l'ensemble du corps. C'est bien. C'est bien. Ça dit qu'on n'a pas vu d'autres trucs sur le corps en dehors de ça. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'eux disent ici. C'est même. Donc, nous devons supplier les gens là de nous ouvrir une enquête pour qu'on fasse bien les choses. Sinon, sur ce, je ne peux rien dire ça. Moi, je fais que de l'analyse. Je reste dans mon couloir qui me permet de faire mon analyse comme ça, d'aider les autres enquêteurs prochainement à être plus professionnels. Voilà, d'aider les médias à être plus professionnels. Quand ils ont fini de filmer comme ça, quand l'enfant a dit, il ne reste que sur les mots que l'enfant a dit. Et puis bon, voilà, et à nous-mêmes de comprendre. Voilà. Nous-mêmes, on n'a même pas eu le temps d'écouter et de réécouter ce que l'enfant a dit. On nous a juste affiché. Je l'ai mis les mains dans le doigt et après, elle est partie, elle a lavé le visage et puis c'est tout. On a directement conclu. Puisque dans ça, il dit bien, nous sommes séparés là. Si ça s'est passé chez eux, si ça s'est passé chez eux, ça se passe chez eux, dans le cas où, si ça se passe chez eux, c'est même une bonne chose. Ceux qui ont pris les caméras et qui voient les caméras ne peuvent pas les protéger. Puisque ce sont eux qui font le but que donnez-nous les caméras, on veut voir les images. Montez-nous les images. Montez-nous les images. Il faut voir les deux contours. L'autre dormait, il ne connaît rien jusqu'au... Je vous ai montré la maison, l'autre dormait jusqu'à présent. Si ça s'est passé chez lui, comment il a fait pour soulever le corps, pour amener, pour sortir de cette ruelle-là, ça fait 1. Ça fait 2. Et comment le corps se retrouve en face d'une caméra d'un centre de sécurité. Ça devait être bien visible. Pourquoi on parle d'étranglement et pendant que là-bas on parlait d'un... Pourquoi il n'y a eu pas de viol? On revient encore sur le mot que le petit a dit. Il dit bien qu'il a demandé, la go a refusé. Elle a lavé le visage, elle est partie. Parce qu'on confirme qu'effectivement, il n'y a eu pas de viol. Il y a eu violence, il y a eu meurtre. Étrangler une personne sur violence, il y a eu meurtre. Il n'y a eu pas de viol. Mais, et pourtant, on nous parlait de viol. Il n'y a jamais eu de viol. Qui est assez costaud? Qui est assez costaud et assez physique d'avoir ce gars de pouvoir étrangler cette jeune fille. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a que une de ces vidéos, il y a seulement une seule photo. En dehors de cette photo, il n'y a plus rien eu. Pourquoi? Pourquoi? On veut savoir. Pourquoi? La question qu'on se pose. Une seule photo. La personne qui est venue filmer. Pour ça, vous avez dit, on dit dans le rapport de la PJ, on parle de passant.
Dans un autre rapport de la justice, on parle d'un membre de la famille qui a vu chez le procureur qui est là. Pourquoi? Pourquoi deux versions différentes? Pourquoi deux versions? Ces deux versions différentes, personne n'est au courant de ça parce qu'ils n'ont pas de vue. Pourquoi? Pourquoi une partie, on dit que le corps a été retrouvé par un passant, le rapport? Pourquoi dans l'autre partie où on a refait l'enquête, on dit que c'est le parent qui a retrouvé? Vous comprenez? Protégez vos enfants, c'est tout ce que je peux vous dire. Et protégez vos enfants et puis pour d'autres, essayez d'être un peu plus tolérant avec les enfants, surtout les jeunes filles qui sont en phase de puberté et autres. Essayez de les comprendre aussi, parce que ces enfants-là passent parfois une phase, une jeune fille de 18 ans, c'est vraiment une grande perte pour la famille. Je comprends la douleur. Mais si nous la faisons de façon que nous pouvons aider la famille, je vais les aider à faire justice pour un véritable coupable. C'est tout, ce n'est que ça. Sinon, la personne elle-même, elle est en train de faire sa propre justice. C'est-à-dire que quand vous voulez condamner une personne, elle fera toujours sa propre justice. Et nous n'avons jamais vu ce genre de cas au Gabon, où on te met en prison, on te fait sortir, on te remet, on te refait sortir. Les signes ne mentent pas aussi. C'est des signes. Pour cela, je demande que nous devons repartir, tous se mettre la pression, et demander qu'on veut repartir pour une nouvelle enquête sur cette histoire-là. Sur ça, la famille, j'ai terminé. À vous de voir demain le live et allez réfléchir si vous avez des trucs que vous... Je vous dis bien, dans le rapport du tribunal, ils ont dit que l'oncle a dit, que d'autres ont dit que ce sont les passants. Comment se fait que la petite est partie à 4 heures? Elle est partie sûrement dans les 4 heures. Son corps a été retrouvé aussi à 4 heures par ses parents. Et ça a été déclaré vers les 6 heures, 7 heures. Par coïncidence, ils ont retrouvé le corps là comme à 4 heures. Ils vont nous dire, il faut qu'aussi les côtés des parents, on veut savoir aussi ce qui se passe. Elle est à 200 mètres de chez elle, juste 200 mètres non de chez elle. Donc elle a quitté 1 kilomètre où elle était. Elle arrive chez elle, juste à 200 mètres, ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est battue avec un membre de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu, avec un garde, elle avait un amant dans le quartier. Elle avait un boy dans le quartier qui était en colère, dans une colère farouche. Elle avait, c'est une jeune fille, on ne peut pas, il faut qu'on entre dans tout ce qui est possible. Elle avait un gars, un corps habillé. On ne sait pas, il faut qu'on... Parce que qui pouvait être aussi physique pour l'étrangler? Au niveau des Rwandais, c'est même pas la peine. Quand un jeune garçon veut coucher avec une fille, il veut violer la fille, donc il la violente, on déchire le linge. Son linge n'était pas déchiré pour son part, il n'y a eu pas viol, il n'y a eu pas pénétration. Elle n'avait pas des habits déchirés. Et vu son gabarit, vu son comportement, c'était pas une personne à se laisser faire. Bon, il battait que le tempérament, le comportement de la fille. Parce qu'il faut d'abord savoir comment était la fille. C'était pas genre le genre d'enfant timide. Ses parents savent. Donc, ils doivent se poser la question, qui arrivait à être plus physique qu'elle? Après, il y a des choses que nous devons nous poser. Pour que les parents aussi repartent aussi dans les enquêtes. Sûrement, il est là, il traîne dans le quartier. Sûrement, il est là, il est dans un roman, il ne dort pas. Sûrement, il est là, il erre, voilà. Comment se fait que des enfants, qu'un enfant qui a commis un meurtre, et là, sans sang-froid, devant chez lui, il est assis,
et il parle avec les gars de la PJ, les gars de la PJ viennent même le récupérer, la main. Comment ça peut, des éléments qui nous ont échappé, en fait. Ces éléments qui nous ont échappé. Un meurtre, il tremble, il ne dort pas. Si au moins le lendemain il serait reparti à Port-Gentil, ou bien il devait tout savoir, après il devait être en panique. Ils n'ont pas été en panique, surtout pour Erwan, un enfant qui arrive, tu comprends que lui, il devait même trembler, il devait... Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé les enfants. Ils ont torturé les enfants comme les trucs d'avant. En temps, les enquêtes avec les enfants, c'est psychologique, c'est questions, c'est études, c'est... Voilà. Nous avons, Dieu merci qu'on a eu des juges assez compétents. Cette fois-ci, il faut dire la vérité et s'en féliciter. Et je vous le dis que cette fois-ci, nous avons eu des juges assez méritants qui ont quand même fait un bras de fer. Peut-être qu'ils se sont mis dans un instinct maternel de savoir que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas sérieux. Avec tout ce qui est là comme élément, comment nous allons... Mais la première fois, ils les ont fait sortir. La deuxième fois, pression, juste à condamner 10 ans. Il n'y a pas de souci. Bon, ils se sont dit, bon, on va condamner. Lui, là, peut-être il ne va pas revenir. Mais il y a cet innocent qui n'a rien fait, il va sortir. Puisqu'il y a une pression. Avec une pression, ils sont obligés de juger ça comme ça. Parce qu'en temps normal, même, quelqu'un qui était même sous le truc de la police, comment on dit ça, au tribunal, là, sous le tribunal, ça veut dire que même les magistrats n'ont pas pu supporter. Ça veut dire que même, Anderson n'a rien fait. Il va en prison. Ils ont comment? Ah, il faut qu'il parte en prison pour calmer le truc. Bon, mesdames et messieurs, j'ai terminé mon analyse au coup le général. Bon, c'était ça les dossiers les plus chauds. Il était vraiment, donc ça, il fallait que ce dossier-là soit à côté pour aider tout ce qui est auxiliaire de justice, tous ceux qui sont dans les enquêtes, ceux-là là pour eux, pour certains éléments. Voilà. Parce que si j'avais mélangé ça avec les autres lives, ça devait faire très long. Il fallait que la personne essaie de... Au moins là, c'est un live spécial sur les CEDU. Et les autres, c'est sur le rétroactualité. Sur ce, j'ai terminé. Merci, 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 la famille. Au revoir.